Hello hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Welcome, voilà, bienvenue. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable en ce jour de Pentecôte. Alors je vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte, que l'Esprit Saint soit ici maintenant avec nous, chez vous, chez moi, sur vous. Voilà, je veux rendre grâce à l'univers, à Dieu le Père pour tout ça. Voilà. Et j'étais appelée à faire une guidance pour ces énergies de Pentecôte. Donc voilà, je vous conseille de vous installer au calme pour ce moment de partage et d'amour entre nous, vous, moi, l'univers. Voilà. Donc on va commencer avec cet oracle, saint et mystique oracle. Voilà. Donc je vais vous demander de prendre uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre cœur, votre situation. Voilà, en barre d'infos, vous aurez maintenant, j'ai mis les oracles qu'on peut obtenir grâce aux youtubeuses qui sont comme moi, médium, voyant, tout ça. Donc j'ai Magic Luna et j'ai Angel Lumière Divine où j'ai mis en description maintenant en barre d'infos, vous verrez toutes les infos pour vous procurer les oracles. Voilà. Allez, on va aller voir avec les saints et les mystiques, voir un petit peu qui est avec nous, quel message on va recevoir. Voilà, pour ces énergies de Pentecôte, vous verrez le petit message avec le livret. Hop. Voilà. On va aller voir. Alors attendez, je m'organise. Et c'est parti, je vais aller les brasser. Donc merci à toutes les personnes qui seront là pour regarder cette guidance. Merci de me suivre. Merci pour tous vos partages et vos likes et vos abonnements. Merci infiniment les amis pour tout ce que vous m'apportez. Je suis très 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 reconnaissante. Voilà, ça me fait vraiment plaisir pour tous vos commentaires, vos messages bienveillants. Merci pour tout ça les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Désolée pour le bruit, on entend mon petit qui râle. Hop. Allez, c'est parti. Je vais bien les mélanger. Hop. On me dit, tu iras le chercher. Ok. J'aurais préféré que ça tombe, moi. Non, on va le chercher. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour ces énergies de Pentecôte, quels sont les messages ou le message? Hop. Allez, c'est parti. On a Socrate, connexion divine. Socrate. On va aller voir avec Socrate. Quels sont les messages qu'il veut nous transmettre? Alors, c'est la carte 35. Allez, c'est parti. C'est mon âge, 35 ans. Allez, connexion divine. Socrate, le père de la philosophie. Dans la Grèce antique, près de la cité d'Athènes, Socrate naquit dans un village pauvre. Il devint un homme honnête et un érudit populaire de son époque. La philosophie et la sagesse furent pour lui une voie profondément sacrée, une quête sainte à ne pas prendre à la légère. Grand amateur de vin et de conversations passionnées, Socrate arpentait les rues pour engager ses premiers disciples, de jeunes Athéniens aisés. Dans des discussions sans fin, leur révélant sa méthode de pensée, il parlait de ses croyances à la réincarnation de l'âme, porteuse de toute connaissance depuis la nuit des temps. Intéressé de comprendre ce qui fait des choses ce qu'elles sont, il était déterminé à faire émerger des pensées assorties aux siennes. Quand on apprit ce qu'il enseignait, il fut accusé de corrompre les jeunes gens de la cité. Jugé coupable au tribunal, il fut condamné à boire un poison mortel, la ciguë. Son œuvre fut poursuivie par ses disciples, dont le jeune philosophe en plein essor, Platon. Signification de l'oracle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement? Alors, ça nous dit, Socrate rappelle d'accueillir le divin dans la vie et de faire tomber les murs qui répriment et engourdissent l'âme créative. Vous avez une histoire à raconter, prête à être révélée en toute honnêteté. Vous allez bientôt résoudre le problème et des excuses ne vont pas tarder.
Soyez ouverts et faites un pas à la fois. Donc on nous parle peut-être de pardon qui arrive ici. Vous allez bientôt résoudre peut-être un souci, que vous avez un problème que vous rencontrez maintenant dans votre vie. On vous dit d'être prêt à accueillir la divinité en quelque sorte, qui réprime et engourdisse l'âme. Spirituellement, Socrate se présente à l'improviste, en rêve ou dans les visions pour donner de nouvelles informations. Il active les chakras coronales et de la gorge pendant le travail sur l'énergie. Et si vous êtes engagé dans la mission de votre vie, il dit que la véritable philosophie a ses origines dans la rue. Parmi ceux qui vivent au plus près de celle qu'elle en est, montrant que la résilience et la traversée des épreuves s'obtiennent par la lutte, la souffrance, le chagrin et la tragédie, qui sont des découvertes capitales. Il rappelle que la sagesse n'est pas née chez les riches et les prospères, mais qu'elle s'acquiert par les sacrifices et l'adversité. Indépendamment du lot de difficultés que vous traversez, n'oubliez jamais d'ouvrir votre cœur. Donc en gros, on vous demande de rester ouvert, que le cœur doit rester ouvert malgré ce qu'on peut traverser des fois de compliqué dans nos vies. Ça nous permet vraiment d'évoluer, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ben voilà, il nous active quand même, peut-être qu'on peut le prier pour qu'il active aussi les chakras coronales et la gorge. Donc c'est vraiment qui peut nous permettre de dire notre vérité, d'être en vraie connexion avec la divinité, l'univers, la source, quoi. C'est vraiment comme ça, donc vous pouvez le prier pour ça, les amis. Consciemment, il vous rappelle vos origines et d'où vous venez. Il écarte l'ego et insiste sur l'importance des relations avec vos voisins, votre famille, vos amis et les inconnus qui se manifestent tout au long du parcours. Il se présente pour vous dire qu'une partie de votre moi se repose depuis trop longtemps sur l'aspect physique. Si vous devez des excuses à quelqu'un, il est temps d'aller frapper à sa porte, débarrassez-vous de ce fardeau. Donc en fait, il peut vraiment nous aider à nous débarrasser, oui, des fardeaux qu'on porte en nous-mêmes, à être soi, à reprendre le contrôle de nos émotions et d'être aligné. Parce qu'il dit qu'il y a une partie de soi là qui est endormie, qu'il ne faut pas rester sur la partie physique. Donc il demande en fait à s'élever spirituellement, de nous rappeler d'où on vient, qui on est. C'est vraiment être sûr de soi. En quelque sorte, on peut le prier, je pense vraiment pour ces énergies-là, quoi. Socrate travaille de près avec les écrivains, acteurs, professeurs, participants spirituels, chefs d'entreprise et en particulier ceux travaillant dans l'horticulture. Il se manifeste à eux, à ceux qui ont du mal à comprendre les choses, que ce soit une question, une situation, des circonstances ou une personne posant des difficultés. Que celui qui veut faire bouger le monde se déplace d'abord lui-même. Voilà, Socrate. Donc je pense que c'est ça, il nous aide à faire une introspection quand c'est compliqué. Il peut nous aider vraiment à nous ouvrir, à nous exprimer nos vérités, exprimer sa réalité aussi. Pas forcément s'imposer, mais voilà, savoir s'exprimer, savoir qui on est, s'aligner en quelque sorte, s'aligner avec son soi supérieur, c'est ce que je canalise ici et maintenant. Il est temps de se débarrasser de ces fardeaux. Il y a cette notion de pardon, de savoir pardonner à l'autre. Il est temps de se débarrasser de ces douleurs du passé, j'entends. Ne restez pas le cœur vidé. Ouvrez votre cœur, au contraire, soyez dans le pardon et acceptez les excuses qu'on peut vous faire. Voilà ce que j'entends, les amis, avec Socrate. Magnifique carte, magnifique. On va le mettre ici. Hop là, Socrate. Voilà. Qui va nous accompagner pour ce tirage. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, ok. On va prendre un autre oracle. Hop, je vous ai pris le grand oracle, mon oracle. Regardez, enfin, c'est pas mon oracle, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. On va aller voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci, de Lumineuse et Margot Motin. Voilà. On va aller voir. Et ici, c'était Andrés Angarcia, si je dis le bien comme il faut, voilà. Allez, on va aller voir avec ce grand oracle un peu les énergies qui vont vous accompagner avec ces énergies de Pentecôte. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est assez compliqué pour les mélanger. Donc, je vais essayer de je sais pas comment faire. On va toutes les mélanger comme ça, je sais pas. Parce qu'elles sont elles sont très grandes, les cartes. Mais c'est compliqué.
On me dit déjà tu vas aller la chercher. Ok. Donc je vais essayer de faire, je sais pas comment les amis. Hop, je vais faire un peu. Voilà. Attendez. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour ces énergies, qu'est-ce que vous voulez nous transmettre ici? Celle-là m'appelle. Allez hop. Lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. Alors je vais ranger les cartes et puis on va aller voir. Tac. Je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Haha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. En gros, elle lâche prise et la terre continue de tourner. Lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise, on te dit ici, il faut que vraiment tu lâches prise, que tu t'entraînes à lâcher prise sur des petites choses. Et c'est comme ça que tu vas arriver à travailler ton lâcher-prise. Sur des petites choses, commencez par des petites choses. Voilà le conseil qu'on vous donne ici. Voilà, lâchez un peu la bride sur certaines choses, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et on va retrouver son sourire ici. On va apprendre à cultiver le lâcher-prise. Voilà un peu ce qu'on te dit avec ces énergies. Peut-être que tu peux prier pour ça. Tu peux prier Socrate aussi pour t'aider, pour avoir cette voix du cœur, lâcher prise, les amis. C'est ce qu'on me dit. Magnifique. Allez, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Non, c'est vrai, je m'en doutais. On va aller voir avec un autre oracle. Le temps que je range celui-ci. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà. On me dit déjà un peu ce que je vais prendre pour commencer. Le petit, ok. Alors je vais vous prendre quelques messages de l'oracle des anges. Toc. Voilà. De Tony Carmine Salerno. Voilà, on va aller voir un peu. Tac. Quels sont les messages? On va bien brasser le jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges. Quels sont les messages pour ces énergies de Pentecôte, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Quels sont les messages que vous voulez passer? Hop, on va le brasser encore un peu. Attends. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, ça veut tomber. On nous parle de visualisation, les amis. La visualisation. Imaginez, j'entends. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Elle deviendra ta réalité. On te parle en ce moment de lâcher prise, toi qui me regardes, de faire ça, de t'entraîner sur des petites choses. On te demande de faire... on te parle quelque part de la loi d'attraction, de visualiser ce que tu souhaites le plus profond de ton cœur, l'énergie d'amour, ce que tu vas souhaiter visualiser avec amour et dans ton cœur va se réaliser. C'est ça qu'on te dit ici. Et maintenant, magnifique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut te transmettre encore? On nous dit de vous dire de croire en vos rêves ici. Crois en toi, en tes capacités. On va reprendre confiance en soi ici. Voilà ce que j'entends. Celui-là, il veut venir, non? Ouais. Allez, hop, intervention divine. Amen, j'entends. Ça, si c'est pas beau. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Et Socrate nous en a parlé. Il nous a dit qu'on pouvait rencontrer des soucis, des problèmes actuellement, mais que ça allait être résolu. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et amen, j'entends. Dites amen, on me dit. Donc toi qui me regardes à l'instant présent, dis amen. Amen. Et tu vois, les deux sont de même ton de couleur, tu vois, orangé. On va arriver à faire ce travail-là. Vraiment, je le ressens comme ça. Toi qui me regardes, tu vas arriver à faire ce travail-là. Le regard sur ta vie va changer, j'ai l'impression ici. On est en train de t'aider pour ça. Tu es en train de t'entraîner peut-être, ou tu vas le faire, à faire cet entraînement de visualisation et de lâcher prise. Et tu vas te rendre compte que tu y arrives. Et tu vas te rendre compte du pouvoir que tu peux avoir sur les choses. C'est magnifique ici. On parle de soucis qui te tracassent, vraiment. Il y en a qui sont vraiment débordés ici.
on a un peu trop de pression, mais on va arriver à gérer les choses ici. Ça va te montrer la force que tu as en toi. C'est vraiment ce que je ressens ici. On va te montrer de quoi tu es capable. Tu vas te rendre compte de quoi tu es capable, j'entends. C'est ça. Regarde un peu ça, potentiel créatif. Écoute, si c'est pas des synchronicités, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois, en faisant ton travail, comme je t'ai dit, de visualisation, de lâcher prise par des petites choses au départ, la loi de l'attraction, tu vas attirer à toi, tu vois. Potentiel créatif, tu as du potentiel créatif, je te le dis. On te pousse à croire en toi, tu vas gagner confiance en toi ici. Par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On parle encore du cœur. Ça me fait vraiment penser au message de Socrate qui libère le chakra de la gorge et le chakra coronal et qui nous dit qu'il faut qu'on sache exprimer notre vérité, la vérité du cœur. Et on ne fait que te répéter ça en fait. C'est magnifique. Encore un message. Allez, c'est parti mes guides. Quels sont les messages encore à transmettre ici? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre sur cette guidance intemporelle avec les énergies de Pentecôte? N'hésitez pas les amis à regarder les autres guidances que j'ai faites parce que ça peut vous parler, ça peut vous appeler le titre des fois. Ouais, parce que c'est intemporel, il faut vraiment regarder les titres. On te parle ici de guérison et moi c'est comme ça que je le ressens ici. Ici on est en train de lâcher ses peurs, on est en train de reprendre confiance en soi, on est en train de comprendre ce que c'est le lâcher prise en quelque sorte, tu vas l'apprendre, tu es en cours d'apprentissage j'entends, mais pour ce qui est de la visualisation, tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. C'est ça, garde confiance et visualise toujours ce que tu as au fond de ton cœur. Ça va t'apporter l'abondance. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Ça, ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Magnifique. C'est beau comme message. Tu peux dire Amen ici. Amen, alléluia, j'entends. On est sur une voie de guérison ici. On est vraiment en train de guérir et les choses vont s'accélérer parce qu'on comprend des choses ici. Inspiration. On te parle de faire un travail avec ta respiration, comme pour les méditations, j'entends. Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On te parle des énergies, de l'univers, de la source. On te parle encore de ton cœur. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure. On me parle de faire vraiment un travail de respiration pour lâcher prise en fait. Tu inspires la lumière, tu rejettes tout ce qui ne va plus en quelque sorte et tu lâches prise. C'est ça. Plus tu vas faire des trucs comme ça, tu vas arriver à lâcher prise sur des petites choses, on me le dit. Il y a vraiment une grosse guérison ici. Ouais. On parle d'énergie qui se développe ici. On va apprendre à maîtriser la loi de l'attraction. Vraiment, on insiste sur ça. Tu vas continuer de faire des visualisations pleines d'amour. Tout ce que tu as dans ton cœur, ce que tu veux qui rentre dans ta vie, ce que tu veux vivre, visualise-le et ça va arriver. En tout cas, il y a une très très grande guérison, je le ressens sur le lâcher prise, on reprend confiance en soi ici. C'est énorme. Non. Ok, allez, on va aller voir avec notre oracle. Tac. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Hop. Je vais vous prendre cet oracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. L'astrologie intuitive, l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Magnifique oracle. Alors je vous rappelle, moi je suis pas tarologue, rien du tout. Moi c'est vraiment, je m'inspire, je travaille à l'intuition avec les cartes, les amis. Voilà. Donc on va aller voir. Hop. Ça aussi, hein, vous avez vu comme il est grand. Je vais me régaler de le mélanger, je sens. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour les petits messages. Parce que vraiment, je sens qu'on va avoir plein de cartes. Peut-être essayer de vous les mettre là. Hein, sur le côté. Ouais. Voilà. Et je vais essayer de mélanger ce jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, ça va être galère. Ça
ça va être galère parce que c'est grand. Mais je vais essayer. Celui qui essaye pas, il peut pas réussir. Mais c'est dur. Wow. Il faut que ce soit plus grand le jeu, je vous le dis les amis. Il n'aurait pas fallu qu'il soit plus grand. J'aurais pas pu le faire. Là, je fais le grand écart avec mes doigts là. Ça leur fait faire du sport. Allez. S'il vous plaît mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis. En ces énergies de Pentecôte, quel est le message que vous voulez transmettre ici pour les personnes qui tomberont sur cette guidance temporelle? Merci de me passer des messages clairs et précis. S'il vous plaît mes guides, merci pour tout ce que vous faites, pour tous les messages que vous pouvez nous apporter ici et maintenant. Voilà, allez, ok. Alors ici on nous parle de ressources, de dons, de transformation avec tous ces papillons. On voit les énergies de la lune ici. On est connecté, on a beaucoup d'intuition. Ressources, dons. Tu vois, on te pousse à aller au plus profond de toi-même ici pour aller chercher toutes les ressources, tout ton potentiel. On va te montrer ce que tu es capable. Je te l'ai dit, la loi de l'attraction. Toute cette transformation, elle arrive chez toi. Regarde tous les papillons qu'il y a. C'est magnifique. Tu vas évoluer dans tes dons ici. Tu vois, dans ce coffre-fort, on voit qu'il y a plein de papillons qui sortent. C'est magnifique. On me montre aussi cette lumière qui émerge aussi là. Une ouverture, on me parle. C'est comme une ouverture, une porte qui s'ouvre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à toi ici. Un grand changement. Un grand changement dans ta vie parce que tu es en train d'apprivoiser des choses. Entre autres, la loi de l'attraction, le lâcher prise. Forcément, tu vas évoluer en confiance en soi ici. Imagination, rêve, inconscient. Qu'est-ce que je te dis? On parle encore de il y a encore cette notion de nuit ici. Et on te parle de croire en tes rêves en quelque sorte. On peut te parler aussi, tu vois, il y a encore l'attrape-rêve magnifique. Il y a cette petite fée, il y a des papillons, l'araignée, araignée du soir, espoir, l'avion qui me parle de rapidité ici, le ballon rouge, de lâcher prise. On lâche des choses pendant le sommeil, il y a de la transformation. On peut me parler aussi de voyage astral ici. Ouais. De connaissances aussi. Donc je vous transmets un peu tout ce que je canalise parce que il y a beaucoup de choses féeriques qui arrivent. La fée qui me parle de féerique, de magie de la vie. Le ballon, le lâcher prise. Ici. Il y a de la transformation, il y a une protection aussi au niveau du sommeil, il y a des choses qui se développent pendant la nuit ici. Je sais pas, on me parle encore de loi d'attraction. Même pendant la nuit, il y a du travail qui se fait chez toi. Magnifique. Car l'âme voyage, j'entends. Donc la nuit, il se passe beaucoup de choses ici, tu vois. Il y a de la transformation qui arrive. Regarde tous les papillons qu'il y a ici dans ce coffre-fort qui en sortent. Cette lumière qui émane de cette carte. Tu vois, où on voit clairement qu'il y a une ouverture ici. La nuit, il se passe des choses ici chez toi. Ouais. Et il y a beaucoup de protection, hein, l'attrape-rêve, hein, qui protège les bons rêves, qui protège ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, au plus profond de notre cœur. Il y a une certaine protection aussi avec l'araignée, bizarrement. Elle te protège, elle aussi. Et on parle de rapidité avec l'avion. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? De déplacement astral, tu vois, vraiment. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous faire passer ici encore comme message et guide pour les personnes qui regarderont cette guidance? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour les personnes qui regarderont cette guidance. On parle beaucoup d'énergie féminine, forcément, vu que là je vois la féminité. Hein. Mais ça peut être uniquement des énergies féminines. Tu peux être un homme et ça peut être toi, te représenter toi ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Waouh! Carte 3. Nœud nord, la voie, excusez-moi, de réalisation. On te dit ici que tu es sur le bon chemin, qu'il ne faut pas faire demi-tour. Même si on peut rencontrer des fois des obstacles, des épreuves, appelle ça comme tu veux, quoi qu'il en coûte, tu es sur le bon chemin. Regarde sur les panneaux, on te dit go,
pas faire demi-tour. Le feu, il est vert. On te dit, dans la voie, là, sur le bon chemin, évolution. Si tu reviens en arrière, c'est réflexion. Ici, on te dit évolution, les souhaits, ce qu'on souhaite. Respire, regarde. Il n'y a même pas de danger, finalement. Tu es sur la bonne voie ici, vraiment. On évolue ici. Et tu vois, au fond, là-bas, il y a l'arrivée. Tu vois, ici, il y a l'arrivée. Je sais pas pourquoi je tremble comme ça, là. Il y a l'arrivée, au fond. On parle d'un signe astrologique, là, mais je sais pas si c'est pas la Vierge. L'arrivée. Et regarde, à l'arrivée, il y a un être avec beaucoup de lumière sur lui. On s'élève spirituellement, là, à l'arrivée. Il y a une grande élévation qui t'attend, toi qui me regardes. C'est magnifique. Et tu y es sur le chemin. Ça y est, tu as lancé déjà le processus. On y est. Il y a beaucoup de transformations, de belles choses qui arrivent à toi, vraiment, ici. Ça va évoluer ici. Je ne sais pas ce que tu traverses. Moi, on me parle d'épreuves surmontées, de choses comme ça. Ouais. On va résoudre ces soucis, ces problèmes, ces blocages, j'entends. En nous-mêmes aussi. On est sur la voie de la guérison. N'oubliez pas, les amis, on me le rappelle de vous le dire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, les guides, s'il vous plaît? Essayez de nous passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à me faire des retours, les amis, si ça vous parle. Si vous vous sentez concerné de cette situation. Parce que moi, ça me fera plaisir de voir vos échanges, de vos partages. Avocat, droit, jurisprudence. On parle de loi ici, de choses qui vont s'acter aussi, de justice, d'équilibre, de droiture, carte 5. Ouais, il y a des choses qui vont s'acter. On me parle de loi divine aussi. Tu vois, ressources, dons. On me parle de justice divine. Clairement ici. Attends. On peut aussi dans notre vie ici avoir affaire à la justice. Tu vois, j'allais regarder la carte, mais du coup j'ai pas. Ouais, on peut avoir affaire à la justice, mais on te dit n'aie pas peur, parce qu'il y a gain de cause pour toi ici. Il faut pas avoir peur. Là, c'est peut-être le lâcher prise ici pour certaines personnes, bien évidemment, à qui ça parlera au niveau de la loi. On te dit prix, loi d'attraction, je te rappelle, hein. La loi est de ton côté ici. Il y a une aide divine aussi. Visualise les choses, on me rappelle de te dire. Ok. Ici, on nous parle de secret, tromperie, mensonge, carte 3. Ouais. On a pu avoir affaire à des choses comme ça hein, dans notre vie. De la tromperie, des secrets, des mensonges. Peut-être qu'il y a des choses qui te sont révélées pendant ton sommeil. Il faut savoir s'écouter la voix du cœur ici. On me parle aussi de protection avec la trappe-rêve là-dessus, tu vois. La justice divine où je t'ai dit que quoi qu'il en coûte, tu as l'aide divine, mais en plus tu as la loi pour toi. On va t'aider ici. Équilibre sera fait, justice divine sera faite. Au ciel, sur la terre comme au ciel. Voilà ce que j'entends. Communication, carte 1. Communication, médias, études. Donc ici, on parle de communication. On me parle encore de justice, médias, études, d'apprendre des choses. On est sur le bon chemin. On arrive à s'écouter plus ici. Là, voilà, on parle, tu vois, de protection, d'aile d'ange ici. Ouais. On apprend des choses ici. Ouais, on apprend des nouvelles, des bonnes nouvelles. On parle de bonne communication ici, qu'on est sur la voie de la réalisation de nos souhaits ici. Si on vit quelque chose de compliqué ici, quoi qu'il en coûte, il y aura justice divine, que ce soit avec un partenaire, des trucs comme ça. On peut parler de divorce compliqué ici, on a la loi pour nous. On va avoir de bonnes nouvelles.
On me parle aussi d'enquête. Vous voyez, avec ça, là, c'est bizarre. Hein. Médias, études, nana. On me dit enquête faite. Une enquête qui sera en faveur pour toi ici. Voilà, donc je transmets. Enquête sociale, j'entends exactement. Donc vraiment, prenez comment ça parle. La loi sera faite ici. La loi, la justice de Dieu. Justice divine sera faite si ça te parle, ce que je te dis là. Ça, bien sûr, je pense que ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, ici, on a la loi pour nous, on va être aidé, on a des révélations, on va y voir plus clair, et il y a de la bonne communication, on apprend des bonnes nouvelles ici. Voilà. Peut-être que certains vont repartir aux études aussi avec ce petit garçon, parce qu'on a appelé à faire quelque chose vraiment, l'enfant... comment dire, l'enfant intérieur qui est en nous est poussé à aller vers quelque chose. On te dit, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Ça peut me parler de diplôme, de niveau d'études, en tout cas supérieur, pour obtenir quelque chose ici. Et on va y arriver. Voilà. On va y arriver. On obtiendra gain de cause, visualisation de parole. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore ici, les guides, pour les personnes à qui ça parlera? Merci. Diplôme, qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, franchement, si ça c'est pas une jolie synchronicité. Capricorne, maison 5 ou maison 10. La croix c'est quoi? Je sais plus. 5 il me semble, j'ai un doute. Non, c'est 10. C'est 10. Capricorne, maison 10. Diplôme. Ici on me parle... tu vois, cette personne elle est en réflexion ici. On réfléchit. On a besoin de... On peut me parler d'épreuves et tout ça, on me reparle de la loi. Tu vas acter quelque chose ici, tu vas obtenir un diplôme, quelque chose qui va t'élever. On me parle d'élévation déjà tout court, en spirituel déjà, mais on a besoin peut-être ici, pour certains qui vont regarder, d'obtenir un diplôme. On te dit tu vas l'avoir. Peut-être que toi qui me regardes, tu as envie d'être avocat ou avocate, il y a un truc peut-être comme ça aussi. On te dit ça va y aller, tu vas y arriver ici. Tu vas y arriver, crois en tes rêves. Prenez vraiment comme ça vous parle les amis. Ça, parce qu'il y a plusieurs messages je pense là. Sagittaire. Donc maison 9. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Quête de sens, quête de soi. Regarde, on a encore, tu vois, le truc pour acter. On nous parle encore de diplôme ici. Regarde, elle est contente. Alors on peut avoir ces énergies Capricorne, Sagittaire. Prenez comment ça parle les amis. Ça peut être votre ascendant, le signe lunaire, votre signe astrologique. Ça peut être pour une personne aussi, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça vous parle. On va passer des diplômes. Il y a pour certains un diplôme obtenu ici. Il y a une quête de soi-même. On réussit intérieurement, on évolue ici. Vraiment, croyez en vous parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer. La fleur de lotus qui me parle de paix, de bonheur, de choses retrouvées. Il y a un équilibre qui se fait, on le voit très bien, elle avait la justice divine, je t'ai dit, il y a un équilibre qui revient ici dans notre vie. La valise qui peut me parler de choses qui bougent, de déplacement. Ça a pu demander de la réflexion. Mais en tout cas, on va y arriver, n'ayez pas peur les amis. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous passer encore comme autre message? Alors, on nous parle de courage et de force ici. Regarde, je te l'ai dit, tu vas évoluer ici. On va faire preuve de courage pour certaines choses, pour affronter des difficultés. Mais je pense que le travail de lâcher prise de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, de la guérison qui arrive, on va retrouver son courage. Tu vas augmenter en confiance en soi ici. On est en train de te montrer de quoi tu es capable et toi tu vas te prouver de quoi tu es capable et tu vas y arriver. On te parle de force, de courage ici, d'énergie de lion, tu vois, d'oser sauter le pas, tu vois, il y a un truc comme ça, la force, tu vas gagner en force, c'était sur le bon chemin, tu vois ici. Alors attends, je vais monter un peu les cartes parce que sinon les vues elles sont grandes. Hop. Elles sont tombées dans ce sens-là. Foule, public, clientèle. Voilà, en tout cas, je sais pas. Ce qu'on aspire ici, peut-être que je t'ai dit,
On va être peut-être poussé dans le droit, les études de droit, mais tu vas y arriver. On obtient un diplôme, on nous parle de clientèle, peu importe ce que ça touche. Ici, on te dit que tu vas réussir. Hein. Ça me parle de joie, tu vois, et d'accueillir les choses. Donc, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Full public, tu as ton public, voilà. Tu vas avoir la réussite quoi, du monde. Et après, on a ascendant, hiérarchie. Alors, attends. On peut me parler de descendance aussi, ouais, d'ancêtre, d'évolution en fait. On apprend, on a des transmissions, comment dire, on a des énergies ici transmises par nos ancêtres. Il y a un truc comme ça, vraiment c'est ce que je canalise ici les amis. On a peut-être de l'aide grâce à nos ancêtres aussi. Vraiment, c'est ce que je ressens avec cette carte. On va monter la hiérarchie qui me dit qu'on va évoluer. On monte de grade ici. Voilà, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça vous parle. C'est ce que je canalise ici. Continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides. De quoi on peut nous parler encore? Quels sont les messages à transmettre pour les personnes? Oh. Poisson, maison 11. Ouais, Poisson, maison 11. Donc tu peux avoir des énergies comme ça, je ne sais pas. On peut me parler d'avoir un voile sur les yeux, mais ça va plus être. On peut retrouver du paisible dans une relation ou faire une rencontre qui sera plus paisible. On peut me parler qu'on a eu des addictions ici. On a lancé quelque chose, mais on attend que ça revienne. Le poisson qui me parle de communication et d'abondance aussi. Donc voilà. Il y a quelque chose qui va changer ici. Qui va changer, j'entends. On parle vraiment d'abondance de communication. On retrouve ses forces. Peut-être qu'on a passé des épreuves ici, mais on va arriver à lâcher des choses ici. Voilà ce que je ressens. Hop. On va retrouver une plénitude. On peut me parler vraiment d'avoir un voile sur les yeux, mais ça va pas durer. Ou c'était peut-être le cas avant, je ne sais pas. Prenez comment ça parle. Le consultant, carte 8, on me parle d'un homme. Ça peut être toi ou ton autre, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça parle. En tout cas, ça représente ici un masculin. Enfin, j'ai bien envie de continuer. Hein. Bon, on continue. Hein. Il va falloir que je monte, que je monte. Hop. Voilà. On parle de masculin, d'une énergie masculine qui peut vous représenter ici. On va passer un cap ici. Vraiment. On est sur notre chemin de vie. Hop, prends-la. Excès, puissance. On a peut-être eu des abus. Je te dis avec la carte là où on a vu hein, des addictions, tu vois. L'alcool, les médicaments, tout ça. Ouais. Ça peut me parler d'un homme. Donc cet homme, ça peut être toi. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, notre autre aussi, qui a eu des excès. Voilà, de jeu, de nourriture, de vitesse, je sais pas, il y a des trucs comme ça, et d'addiction. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? On me dit cette personne va s'en sortir, voilà ce que j'entends là. On va se sortir de ça. On va lâcher des choses malsaines pour nous ici, j'entends. Donc prenez vraiment comment ça résonne en vous, les amis. Alors ici on a la mer, je vais les prendre, elles se sont toutes retournées. Mer, donc carte 5, mer féminin, fécondité. On peut nous parler ici de tomber enceinte, d'avoir quelqu'un qui est peut-être enceinte autour de nous, de grossesse. Il y a un truc comme ça, de fécondité, ou de projet fécond aussi. On peut me parler dans un couple d'avoir peut-être un bébé qui arrive. Voilà,
Peut-être qu'on va apprendre ici qu'on attend un enfant, un bébé, vous me direz les amis. Peut-être que là tu le sais pas, mais autant tu es enceinte, je ne sais pas. Renaissance, régénération. Donc tu vois, ici on a peut-être une femme qui est enceinte et qui va avoir un bébé. Il y a peut-être une renaissance en nous-mêmes aussi. En tout cas, on a encore de nouveau cette fleur de lotus avec cet homme qui tend les bras avec plein de lumière. La repousse, enfin, il y a quelque chose. Hein. Il y a peut-être une renaissance aussi pour un masculin. Voilà, il renaît de ses cendres, j'entends, parce qu'il lâche des choses. Je ressens une énergie masculine qui lâche des choses. Pour une féminine, ça peut être un projet, le projet d'un travail, quelque chose comme ça. Mais certaines vont apprendre qu'elles sont enceintes ici. Ouais. Ça sera une surprise pour un couple. Pour le couple, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Help. Conflit, agression, violence. On a pu être avec quelqu'un qui était violent, qui a été comme ça, a eu des énergies comme ça. Peut-être un homme qui avait des addictions ici, qui va lâcher ça ou qui a lâché ça, je ne sais pas. Mais où il y avait beaucoup de conflits, peut-être dû à ces addictions, peut-être pas être battu comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de conflits, de prise de tête dans un couple ici. On s'est beaucoup tourné le dos, peut-être dû à ces addictions, peut-être que cet homme gaspillait beaucoup d'argent au jeu, peut-être qu'il avait des excès d'alcool, je ne sais pas, vraiment prenez comment ça parle. On en avait marre, on a dit stop aussi à un moment donné avec cette main, où il y a marqué help, on a dit stop aussi, il y en avait marre, on a tourné le dos à cette personne. Ouais. On peut avoir vraiment de l'aide de ces ancêtres ici, qui veillent sur nous là-haut. Renouveau, commencement, carte 3, tu vois. Renouveau, recommencement. Il y a vraiment de la renaissance ici, hein, du renouveau. Après des sécheresses, tu vois, malgré tout, cette plante, elle sort, elle pousse. On parle d'évolution ici. Hein. Cette fleur blanche me parle de pureté. Au-dessus, on voit un nid avec des œufs quand même. Tu vois, donc il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Certaines féminines, on me le dit, hein, vont apprendre qu'elles sont enceintes. Dans un couple, on a eu des difficultés ici. Ça a été compliqué. Mais il y a du renouveau, de la renaissance dans cette relation, je ressens ici. Une relation, ça a été compliqué, avec beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de transformation. On a pu être séparés de cette personne pendant un temps donné ici, parce que cette personne était trop dans ses addictions. Et il fallait qu'elle comprenne des choses. Est-ce que je continue, Méline? Oui, allez donc. Il y en a des messages. Hein. Allez, s'il vous plaît, Méline, pour les personnes qui regarderont cette évidence, quel est le message que vous pouvez transmettre encore ici? Merci de passer un message clair et précis. Avec ces énergies de Pentecôte, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux personnes qui regarderont cette guidance? On nous parle de croyance, confiance en soi ici. On a dit la foi soulève les montagnes ici. Il y a beaucoup de foi et on a beaucoup prié, beaucoup prié. On a remis les yeux fermés avec foi ici et on va accueillir. C'est pour ça qu'il y a autant de choses. On peut nous parler aussi peut-être d'un couple qui n'a peut-être pas les mêmes croyances, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de foi ici. On a beaucoup prié peut-être pour son partenaire aussi. Et il y a du grand changement ici, vraiment. Beaucoup de transformation, de guérison. Loi d'attraction, j'entends encore. On a tellement remis. Et là, ici, on apprend à travailler le lâcher-prise, la loi, la visualisation, la loi d'attraction. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Il y a des belles choses, des beaux déblocages qui arrivent ici. Et maintenant, on me le confirme là. Ça va se débloquer. Qu'est-ce que je fais? Alors, en dos de deck, on a la Vierge, maison 6. Donc ça peut être toi, ça peut être l'énergie du moment. On nous parle vraiment de méditation, d'un coup de main, de réflexion, d'effort, mais on va y arriver. Il y a beaucoup de changements, de pureté dans cette carte.
nouvelle page, j'entends. Ça demande un peu d'effort, mais il y a quand même des belles choses qui arrivent. Ouais. Pour une féminine, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, j'entends. Une grande méditation en connexion. On a beaucoup prié ici. Et on va accueillir l'abondance. Parce qu'on est en train de vraiment voir, vraiment, ce que c'est la loi d'attraction ici. Derrière, on a quoi? Le cancer. Ouais. Non, je suis obligée de regarder. Le cancer, signe astrologique. On voit le bébé là. Regarde. Maison 4. De transformation avec ce papillon encore. Ça a pu prendre du temps. Regarde. Ça a pu prendre du temps, mais il y a de belles choses qui arrivent. On va accueillir ici. On peut parler de vie de famille, clairement. Cette femme, elle me fait penser à une mariée, quoi. Une jeune femme, une jeune mariée. C'est vraiment bizarre ce que je ressens. En tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent ici, de déblocage. Ouais. Pour une féminine, une énergie féminine, on me parle. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait, les guides? On me dit, tu peux prendre un petit message de Maman Marie de Jésus, parce que ça touche à sa famille. Allez, on va aller voir avec Maman Marie, les amis, pour ces énergies de Pentecôte. Qu'est-ce que Maman Marie a envie de nous transmettre ici et maintenant? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vais transmettre aux personnes qui regarderont cette guidance ici. Qu'est-ce que Maman Marie veut leur transmettre ici et maintenant pour ces énergies de Pentecôte? Merci de me passer un message. Un message clair et précis, Maman Marie. On m'a dit, je vais le chercher, donc je vais aller le chercher. La mère, la féminine, j'entends. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. On me parle vraiment de ce que certaines vont enfanter ici, vont avoir. Et ouais, il y a des grossesses, des choses comme ça. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. On me parle vraiment de la féminine ici, de l'énergie de la femme. On se reconnecte à soi vraiment. Ou à sa part de féminité, si tu es un homme. En tout cas, il y a un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un message encore? Dos de deck. Ok. Vérité. On exprime sa vérité, la vérité du cœur ici, c'est ce qui me vient. Parce que ça a été les messages du tout début avec Socrate. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres ici. Il y a beaucoup de communication, on a pu le voir. Tu vas savoir exprimer ta vérité, être en accord avec toi-même ici, relié à ton cœur d'enfant. Magnifique, avec Maman Marie. La vérité. Beaucoup de vérités seront faites ici. On me parle de justice divine aussi. Amen. On va aller voir avec Jésus. Quels sont les messages ici? Pour toi, pour vous. Allez, s'il vous plaît. Attends, je vais les mélanger un peu quand même. Seigneur Jésus, avec ces énergies de Pentecôte, quels sont les messages que tu veux transmettre ici pour les personnes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair ici. Je dois aller les chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et Jésus nous dit: ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Et oui, si on parle d'aide, ouais. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On va t'aider ici. Il y a des choses qui te sont données de Dieu, tes dons, des choses comme ça. Croyez en vous-même. Ici, on parle de déblocage de situation ici. On exprime sa vérité, on attire aussi, loi d'attraction. Oui, d'autres decks. Et en d'autres decks, on te dit adieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Donc la foi ici que j'ai pu ressentir soulève les montagnes. Ne l'oublions pas. Amen. Magnifique message.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire de retour et que de tout ça, quoi. N'hésitez pas à liker avant de quitter la vidéo. Et merci pour tous les amis. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous ici et maintenant. Encore une bonne, je vous souhaite encore un bon week-end de Pentecôte et des bonnes énergies en tout cas. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de protection, plein de sagesse. Voilà, et soyez vous-même les amis. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite pour un prochain contenu. Bye bye.